Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Hermakono, même heure à Kangourou, dans le cercle de Kajolo. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 2 mai 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 27 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Possibilité de pluie 20%, ça va faire du bien. Humidité 32%, du vent 14 km à l'heure et la maximale attendue est de 39 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la célébration de la Journée internationale du travail, c'était hier 1er mai. Retour sur les activités phares menées par les 4 centrales syndicales du Mali qui ont toutes célébré dans la sobriété. Pas de défilés, mais juste des conférences avec des messages forts. Synthèse avec Bourama Traoré dès le début de ce journal. À suivre le grand format avec Barakessa Ouattara qui nous amène à la découverte d'un instrument, les balais traditionnels, pas seulement utiles pour nettoyer, mais attention, les balais peuvent construire tout comme ils peuvent déconstruire. Et comment alors? Barakessa Ouattara nous le dira. À suivre l'actualité internationale en pointillé avec Batraoré, il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko rejette tout dialogue avec le pouvoir et appelle à la désobéissance civique. Des groupes rebelles tchadiens seraient signalés dans le nord de la Centrafrique. Au Kenya, l'autopsie des dépouilles de la secte chrétienne a commencé hier. Telles sont les nouvelles que nous allons développer ce matin. Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne est au menu. Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des femmes en quête d'autonomisation. Enfin, la page des sports avec l'athlète infatigable Sargatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sargatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. CAN KD 2023, le choc Sénégal-Algérie cet après-midi et retient toutes les attentions dans le groupe A. Hier, les Aiglonnais du Mali marquent d'entrée leur territoire en s'imposant 1-0 devant les étalons cadets du Burkina Faso. Les aigles basketteurs du Mali connaissent leurs adversaires du tournoi pré-olympique dans le groupe A. Enfin, on terminera par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Nous sommes au lendemain du 1er mai, fête du travail. Hier, le Mali, à l'instar des autres pays, a commémoré la journée internationale du travail. Il n'y a pas eu cette année de défilé au regard de la situation socio-politique et sécuritaire du pays. En lieu et place, les différentes centrales syndicales ont organisé des conférences débats autour des préoccupations de l'heure.
mais toutes conviennent qu'il faut œuvrer aux côtés des autorités de la transition pour sortir le pays de la crise. La synthèse de la journée dédiée aux travailleurs, c'est avec Bourama Traoré. Au contexte exceptionnel, une célébration exceptionnelle. L'ombre de la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali a plané sur la fête du 1er mai 2023. Normal que l'événement soit commémoré dans la sobriété par les 4 centrales syndicales du pays. Et c'est autour des conférences, débats ou de presse que les travailleurs ont marqué la journée. À l'Union nationale des travailleurs du Mali, on s'est penché sur certains grands défis du pays. Issa Bengali en est le secrétaire général par intérim. La nécessité de relancer fortement l'agriculture, l'élevage et la pêche. La reprise en main de nos entreprises industrielles victimes des mauvais choix politiques. L'obligation d'aménager les institutions financières adaptées à nos besoins. Des besoins qui restent immenses dont l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et la sécurité. C'est pourquoi l'événement de cette année est placé sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Un choix logique auquel adhère la centrale syndicale des travailleurs du Mali, selon son secrétaire général Amadoun Amion-Guindo. Le Mali traversant une situation un peu exceptionnelle. Pourquoi ne pas faire une conférence débat et débattre des sujets d'actualité très importants dans le cadre de la nouvelle vision, disons, non seulement des autorités, mais de l'ensemble du peuple malien. Peuple malien qui aspire donc à la paix et à la justice sociale. Un combat aussi de la Confédération malienne du travail. La CMT a décidé de plancher sur le thème international, à savoir résilience et travail décent, agir ensemble. Kamate Kajadou Touré en est la secrétaire générale. Le thème international qui cadre avec la situation actuelle de notre pays est aussi la parfaite expression de la vision de la Confédération malienne du travail qui œuvre inlassablement pour la promotion des couches professionnelles vulnérables. Quant à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, elle a ouvert les débats sur l'inéquité de traitement et de l'exercice du droit syndical dans un pays en transition. Mme Sempara Aïchita Keïta est la secrétaire générale de la CDTM. Il est de notre rôle de syndicats libres et indépendants de porter les attentes des salariés, d'exiger par la négociation si possible, par l'action si nécessaire qu'il en soit tenu compte et que le gouvernement comme le patronat y répondent. 4 centrales syndicales et un souci commun, travailler pour sortir le Mali de la crise multidimensionnelle, condition primordiale pour permettre au pouvoir public de répondre efficacement à leurs doléances. Bonne semaine de travail alors, Bourama Traoré. Sur autre plan, le Conseil national de la jeunesse du Mali vient de lancer une vaste campagne de vulgarisation du nouveau projet de la Constitution, une initiative qui vise à expliquer aux jeunes du Mali, de l'intérieur comme de la diaspora, le contenu du nouveau projet afin qu'ils puissent se l'approprier et voter massivement oui au moment venu. L'événement a été placé sous la coprésidence des ministres en charge de la jeunesse et des réformes politiques et institutionnelles. On fait le point avec Ibrahim Kao Konati. Cette journée d'appropriation de la nouvelle constitution au Mali a pour objectif d'expliquer les conditions qui ont favorisé la rédaction d'une nouvelle constitution, les principales innovations et l'importance du projet pour le Mali nouveau. Habib Dako, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Il s'agit à ce jour de parler du contenu, aussi du projet de nouvelle constitution aux jeunes leaders afin qu'ils soient à leur tour les potentiels fils de tricotage auprès des camarades sur toute l'étendue du territoire national. Quant à l'objectif final, nous nous engageons et rassurons le président de la transition que la jeunesse malienne emploiera toute son énergie pour un oui massif au projet de nouvelle constitution lors du prochain référendum. Madame Fatoumata Sekou Diko, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des réformes politiques et institutionnelles. C'est le lieu de rappeler quelques données et innovations clés que comporte le projet de constitution. Il reconduit certaines dispositions, certes, de la Constitution de 92, mais notez qu'au moins 83 des articles de cette constitution sont retouchés, modifiés. En plus, 70 nouveaux articles sont insérés pour permettre le renforcement des droits et devoirs des citoyens, de l'État dans son fonctionnement général et de sa structuration. Selon le ministre en charge de la construction citoyenne, la jeunesse malienne, à travers le Conseil national des jeunes, est la première fêtière à s'investir davantage dans la vulgarisation de la nouvelle constitution. Moussa Ag Atayer,
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'organisation de ces journées montre à suffisance, une fois de plus, combien la jeunesse malienne reste mobilisée en écho à l'appel de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour faire de la transition une réussite pour le bonheur du peuple malien. Les travaux de la vulgarisation continueront au carrefour des jeunes de Bamako et dans toutes les régions du Mali. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Direction justement la troisième région pour parler des inaugurations d'infrastructures de développement. La fondation Empower vient d'inaugurer un fourrage dans le cercle de Kapélégué. Nous sommes dans le cercle de Kadjolo, 3 salles de classe et une direction à Kangourou, toujours dans le cercle de Kadjolo. Des réalisations qui sont vraiment vivement saluées par la population bénéficiaire. Les 2 infrastructures ont coûté aux partenaires américains environ 36 millions de francs CFA. Au Atem Sikasso, le reportage de Yuru Baladjabate, Suleiman Bamba de notre bureau régional. C'est le village de Kapélégué dans la commune rurale de Misseni, cercle de Kadjolo, qui a constitué la première étape de la série d'inauguration d'infrastructures réalisée par la fondation Empower. Ici, c'est un forage équipé d'un château d'eau d'une capacité de 5000 litres, doté de 2 panneaux solaires, qui a été offert à la communauté. L'infrastructure permettra de soulager la souffrance des populations de cette localité en manque de ce liquide indispensable à la vie. Nyakoro Ye Samake, Fondation Empower. Diriger, c'est servir. C'est pourquoi nous allons continuer à nous battre pour chaque village du cercle de Kadjolo pour apporter des solutions idoines aux problèmes d'infrastructures scolaires, aux problèmes de logement d'enseignants, aux problèmes d'eau potable. Adjaratou Diara, présidente des femmes de Kapélégué. Avant l'acquisition de ce joyau, nous étions confrontés à des difficultés d'acquisition d'eau potable. Nous sommes très contents aujourd'hui car le problème d'eau est désormais résolu à Kapélégué. Seconde étape, le village de Kangourou, à une dizaine de kilomètres de la ville de Kadjolo. La fondation a construit, grâce au soutien des partenaires américains, 3 salles de classe, 6 latrines et une direction. Les 2 infrastructures inaugurées ont coûté plus de 36 millions à la fondation. Des réalisations qui viennent appuyer les efforts de l'État pour atténuer la souffrance des populations. Bakari Dioman Diakité, préfet du cercle de Kadjolo. L'État ne peut pas tout faire. S'il y a des patriotes, des gens de bonne volonté qui viennent en appui, on ne peut que les remercier et leur dire bon vent et nous les soutenons. Au-delà de tout aspect, au nom du gouverneur de la région de Sikasso, je lui dis merci et on lui demande de persévérer dans cette voie. À chaque étape de la visite, la délégation a reçu un accueil populaire. Sikasso, Yuru Baladjabate et Suleiman Bamba pour l'ORTM. À présent, le grand format de cette édition, il est utilisé dans chaque famille malienne, ou presque, et même indispensable dans le maintien de la propriété de la maison. Vous l'avez déjà deviné, il s'agit du balai, précisément le balai traditionnel. Si pour beaucoup le balai ne sert qu'à nettoyer, vous serez surpris de savoir qu'il a plusieurs autres rôles dans notre société. Il peut construire tout comme il peut détruire toute une famille, voire une nation. Je ne vous en dis pas plus. Barakissa Ouattara s'est intéressé à cet instrument qui sort un peu de l'ordinaire. Suivons ensemble. Trier, rassembler et enrouler les tiges pour en faire un balai. Un processus qui s'est fait uniquement à la main et très bien maîtrisé par Lamine Diakité qui a consacré 15 ans de sa vie à ce métier. Lamine Diakité, confectionneur de balais. Je fais ce métier depuis 15 ans. Je nourris ma famille avec. Ces tiges proviennent de la Guinée, précisément dans une forêt à Kissidougou. Sur le marché, on trouve plusieurs types de balais. Les matières premières proviennent du centre du Mali et des pays voisins. Mohamed Doumbia, confectionneur de balais. Mes balais proviennent du Burkina Faso et du Mali, précisément de Ségou et Mopti. À la question de savoir l'utilité de cet objet, les réponses se rejoignent. Le nettoyage. Sata Kamara, vendeuse de balais. Je viens prendre les balais en gros et les revendre en détail. Le balai a beaucoup d'importance.
Il est indispensable, surtout chez la femme. Mohamed Doumbia, confectionneur de balais. Les balais ne servent qu'à balayer. Si certains servent à balayer l'intérieur de la maison, d'autres sont utilisés pour l'extérieur. Lamine Diakité, confectionneur de balais. Le balai est indispensable dans un trousseau de mariage. Oui, effectivement, qui parle de balai parle de propriété, de femmes et de famille. Le balai est aussi un outil de serment, un symbole du respect. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. La dame qui balaie, ou l'homme aussi peut balayer. Il faut tenir compte, en tout cas, du mouvement familial, c'est-à-dire l'arrivant. Si tu balaies et que tu jettes de la poussière sur l'arrivant, tu leur causes un tort. Lui, il sera comme une mère poule qui va pondre des œufs, mais elle ne va pas éclore ses œufs. Et si c'est un homme, lui, toute sa vie, il sera au four et au moulin, mais il n'y aura rien. Le balai peut aussi s'avérer très dangereux selon le traditionnaliste. Même pour prendre le balai comme ça et le jeter sur quelqu'un, tu as mis fin à ça. Ou quand il y a un balai qui traîne par terre comme ça, si en marchant pieds nus, tu viens buter sur une brindille de balai qui te pique là, tu es empoisonné. Ton corps est complètement empoisonné. Au-delà, le traditionnaliste nous apprend que le balai peut servir de médicament. Il suffit de prendre un balai usé, de le brûler et se servir de sa cendre qu'on mélange avec du beurre de karité. Un véritable moyen pour désengoutter et un meilleur remède contre l'empoisonnement, le mal du dos et du ventre, selon le traditionnaliste. Kissa Ouattara, les balais très utiles dans la société. Mais l'actualité, à suivre l'actualité internationale avec Batraouri. En direct avec moi dans ce studio, la paille des sports avec Saragato Sissi et la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dawa. Bonjour Batraouri. Bonjour Cédric Dambélé. Au Sénégal, Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civile et rejette un dialogue avec les pouvoirs. Resté discret depuis plus d'un mois, Ousmane Sonko, l'opposant candidat à la présidentielle prévue en février 2024, revient à la charge. Il a de nouveau dénoncé hier devant la presse ce qu'il qualifie des forces judiciaires. Le leader du parti PASTEF doit comparaître le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. Mais Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civile contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall. Au Tchad, deux groupes rebelles tchadiens signalés dans l'extrême nord de la Centrafrique. Après des années d'accalmie dans le sud du pays, des groupes rebelles tchadiens auraient fait leur apparition côté centrafricain en face de la province du Logone oriental dans le sud tchadien. Ces groupes rebelles tchadiens se seraient constitués depuis la dispersion des manifestations contre la prolongation de la transition au Tchad. Le gouvernement de transition tchadien qui prend au sérieux cette menace, surtout après les premières attaques de la mi-avril qu'il attribue à ces rebelles, vient d'installer une base militaire qualifiée d'extrêmement robuste à Gouré, près de sa frontière avec la Centrafrique. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire de des sectes au Kenya. Les autopsies des dépouilles ont commencé, Batraouri. Oui, depuis une dizaine de jours, les enquêteurs passent au peigne fin le terrain du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie dans la forêt de Sakaola, dans l'est du Kenya. 109 dépouilles ont déjà été retrouvées, présumées être des fidèles. Hier, les fouilles ont été suspendues pour cause de fortes pluies, mais les autopsies des corps retrouvés ont, elles, débuté. Les résultats sont très attendus pour l'enquête. Présidentielle en Turquie, la campagne d'Erdogan lancée sur fond de crise. Oui, le chef présumé du groupe État islamique en Syrie, Abu Hussein el-Kwarchi, aurait été tué par les services de renseignement turcs dans une opération qui se serait déroulée samedi 29 avril dans le nord de la Syrie. L'opération et son résultat ont été annoncés par le président turc lui-même en direct à la télévision et ce n'est pas anodin car Recep Tayyip Erdogan est en pleine campagne pour sa réélection. Le premier tour de la présidentielle a lieu dans moins de 2 semaines et la campagne mal engagée pour le président turc face au candidat de l'opposition que les sondages persistent à placer en tête Cédric Damédé. Merci Batraouri pour toutes ces informations. Rebonjour Saragatou Sissi. Rebonjour Cédric Damédé. Est-ce que tout va bien Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h18 à Hammakoulagi, c'est dans la région de Gao. On se retrouve juste après les jingles.
Et oui, l'actualité, c'est d'abord la CAN des cadets 2023. Le groupe A livre ce mardi la deuxième journée avec un gros choc. Algérie-Sénégal. Les deux équipes ont remporté leur premier match respectivement face à la Somalie 2-0 et au Congo 1-0. Le vainqueur de ce choc Algérie-Sénégal aura 6 points et fera un pas de géant vers les quarts de finale. Les Fennecs cadets algériens et les Lions cadets sénégalais se battront jusqu'au bout au stade Nelson Mandela Baraki d'Alger à partir de 16h. Et en soirée, au nord Congo-Somalie. L'équipe vaincue fera ses valises avant même la troisième journée des matchs du groupe A. Gros choc Algérie et Sénégal. Petit pronostic, Sragatou. Victoire de l'Algérie, 1-0. D'accord, on parie. Hier, les cadets maliens sont bien entrés dans la compétition. Service minimum, 1-0 face au Burkina Faso. Oui, l'unique réalisation porte la signature de Mamadou Doumbia à la 25e minute. Les Aiglons du Mali ressuscitent leur entrée en matière dans ce groupe C. Le gardien de but, Bourama Koné, est désigné homme du match, auteur de plusieurs parades salvatrices. Le match Cameroun-Soudan du Sud n'a pas eu lieu. La CAF a disqualifié le Soudan du Sud pour des cas de fraude sur l'âge de 3 joueurs sud-soudanais. Le prochain match du Mali, c'est ce jeudi à 16h contre le Cameroun, tenant du titre. Un mot de basket, Sragatou, le tirage au sort du tournoi pré-olympique a été effectué hier. Les Aigles du Mali sont dans le groupe A. Oui, ils se mesureront aux Sénégalais, Nigérians et Ougandais. Le groupe B comprend la RD Congo, le Cameroun, la Tunisie et la Guinée. Ce tournoi pré-olympique se déroulera à Lagos au Nigeria du 12 au 20 août prochain. Les deux premières équipes valideront leur ticket pour les demi-finales. Le vainqueur obtiendra son billet pour le tournoi olympique de qualification en vue des Jeux olympiques Paris 2024. L'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes à l'intérieur du pays. Au cours d'un match, un match de football est perturbé par un intrus, disons, Sragatou. Toute chose qui a surpris et l'arbitre et les supporters. Racontez-nous cette histoire. Ce match entre deux équipes rivales bat son plein. Alors, les supporters applaudissent les occasions ça et là. C'est bien normal. Sur une belle occasion de but, un joueur arrête sa course prétextant entendre un coup de sifflet. Ah bon? Mais ce coup de sifflet n'est pas celui de l'arbitre central, encore moins d'un ou des supporters. Le jeu se poursuit. Sur le même côté, au prix d'une chevauchée d'un attaquant, le même coup de sifflet retentit. Oui, le joueur stoppe sa course. Et c'est pas l'arbitre. Tout à fait. Tout le monde est étonné. Ça gronde dans les rangs des supporters. Qui siffle? D'où vient ce signal si sonore? Un des supporters, malin comme un lièvre, se rapproche de l'arbitre et lui dit que les deux coups de sifflet proviennent d'un singe sur un arbre. Quand un supporter a voulu grimper sur le dit arbre, le singe a sifflé à nouveau. Le singe voulait prendre la place de l'arbitre ou quoi? En tout cas, il a sifflé. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragatou Cissé. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. Elle intervient en faveur des personnes en situation de précarité, notamment les enfants vivant dans la rue. AFCA se bat aussi pour les enfants brûlés ou qui sont nés avec des malformations. Découvrons les bonnes actions de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. Les membres de l'association qui lutte en faveur des enfants brûlés ou nés avec des malformations décident, après quelques années d'expérience de terrain et d'intervention dans les structures sanitaires, de mettre en place une autre association dénommée AFCA, Association des femmes en quête d'autonomisation. L'objectif de cette association est d'être encore plus proche des parents des enfants malades. Traoré Alimata Traoré, présidente de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. On a constaté que les enfants dont on a eu à faire la prise en charge, la majeure partie des mamans étaient des femmes au foyer, c'était des femmes qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi on a d'abord initié ces femmes-là à devenir plus ou moins autonomes. En quoi faisant, on les a aidés à faire des genres de tontines et on mettait 100 francs de côté. Donc c'est à partir de là, on s'est dit, bon, au fait, l'AEBM c'est dans le domaine
de la santé. On ne peut pas ajouter l'autonomisation de la femme à cette association, d'autant plus que les objectifs ne sont pas pareils. C'est ça qu'on a créé AFCA, pour plus venir en aide à ces moments-là. Comme plusieurs associations, AFCA reste confrontée à des difficultés qui entravent sa bonne marche. Ah oui, les difficultés, nous en avons. En réalité, on n'a pas de partenaire clé. C'est quand on a des problèmes, on va chez un X ou bien un Y qui nous aide. Et quand on parle d'autonomisation de la femme, il faut forcément les moyens financiers. Et malheureusement, ces moyens financiers, certes, nous nous battons, nous faisons des tontiers, nous faisons des prêts au niveau des différentes caisses d'épargne, mais cela est insuffisant. Et plus on continue dans ce domaine-là, on risque d'être endetté. Donc, on aurait bien voulu avoir des partenaires clés qui peuvent nous aider en nous donnant non seulement des formations, c'est pas en finance, des aides plutôt matérielles. Au-delà, l'association a des perspectives à court et moyen terme pour être encore plus proche des personnes en situation de précarité. Traoré Alimata Traoré, présidente de l'Association des femmes en quête d'autonomisation. L'association voudrait mettre en place un centre d'accueil pour héberger les enfants talibés qui sont au bord de la route, et les orphelins qui sont au sein de l'association, les aider à s'orienter. Mais en même temps, on va leur donner une formation dans le domaine artisanal, c'est-à-dire que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans l'artisanat, qui peuvent les aider demain à devenir des chefs de famille autonomes. En attendant, AFCA fait avec les moyens de bord pour faire face à la demande qui s'accroît de jour en jour. 7h25 à Niamalasso et à Youarou. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beidjalo. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, les avis divers avec Fousseni Diaraye. À 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Confucius. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Oui, celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.